Seigneur m'a entendu, il m'a pris en pitié. Le Seigneur est venu à mon aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le premier vendredi du temps du Carême, où notre Seigneur nous enseigne déjà certaines caractéristiques de ce temps pénitentiel. Nous en parlerons un tout petit peu dans notre méditation d'aujourd'hui. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ce temps de pénitence qui vient de commencer, afin que la discipline imposée à notre corps soit aussi pratiquée d'un cœur sincère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu. Ils me demandent des ordonnances justes, ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos avances. Et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Un jeûne où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un rosseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, ce n'est pas ceci. Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. Ce n'est pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober de ton semblable, alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui te plaît, c'est un cœur brisé, un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant que le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les vendredis du temps du carême nous rappellent l'aspect pénitentiel de ce temps, le temps du carême. Et aujourd'hui spécialement, la liturgie nous parle du jeûne. Ce qui est curieux dans l'évangile que nous avons lu, c'est qu'il semble relativiser le jeûne. Les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient, mais ceux de notre Seigneur non. Jésus profite pour enseigner le sens même du jeûne. Pourquoi jeûnons-nous? Le jeûne n'est pas une fin en soi-même. Il signifie autre chose. Jésus demande: les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Jésus est en train de nous dire que le jeûne, cette privation d'aliments et d'autres biens, d'autres plaisirs, c'est pour atteindre un bien supérieur. Le jeûne, ce n'est pas une simple façon, une simple privation. Il y a quelque chose de supérieur que nous attendons. Se priver volontairement de quelque chose, c'est pour atteindre une autre. C'est pour nous rappeler que nous attendons encore un bien supérieur. C'est pour nous rappeler que ce bien supérieur est Dieu lui-même, la vision de Dieu au ciel, la pleine union avec notre Seigneur à la vie éternelle. Donc, nous priver volontairement d'une série de joies et de plaisirs est un rappel que nous ne devons pas vivre satisfaits ici, que nous devons penser qu'il y a un bien supérieur. Parce que quand nous remplissons tous nos besoins
sur cette terre, nous courons le risque d'oublier qu'il y a quelque chose de supérieur à nous qui nous attend. En même temps, la première lecture d'aujourd'hui, le chapitre 58 du prophète Isaïe, nous explique aussi un autre aspect du jeûne. Le jeûne doit être lié à la miséricorde. Le jeûne doit être lié à l'aumône. Parce que si nous faisons un jeûne simplement pour avoir faim, simplement une privation corporelle, nous ne comprenons pas le sens chrétien du jeûne. Le jeûne, c'est faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, donner du pain à celui qui a faim. Le jeûne est lié à la miséricorde. Le jeûne est lié à l'aumône. Cette lecture nous rappelle qu'un jeûne sans aumône, sans miséricorde, est peut-être un rigorisme orgueilleux. Je jeûne pour moi-même. De même qu'une aumône sans jeûne serait donner ce qui nous reste. Je donne ce qui me reste, je donne les miettes qui me restent. Donc, l'aumône et le jeûne doivent s'éclairer mutuellement, doivent se renforcer mutuellement. Ces deux caractéristiques de nos actes pénitentiels en ce temps de carême doivent aller ensemble. Privation et miséricorde, privation et aumône. Je mange pas ceci, pas pour économiser pour moi-même, pas pour le garder pour le manger après, mais pour le partager avec celui qui n'a pas. Je me prive de ceci, pas parce que je vais le reprendre après, mais parce que je le partage avec celui-là qui en a besoin. Ce premier vendredi du carême nous donne donc une explication du sens du jeûne. Jeûne comme privation volontaire pour nous rappeler que notre vie doit atteindre sa pleine satisfaction en cette personne-là qui est supérieure à nous, à Dieu. Mais aussi le jeûne comme cette capacitation pour aimer le prochain, s'abandonner à lui en miséricorde, pour que la miséricorde soit la couronne, la culmination de notre jeûne. Jeûner pour Dieu, jeûner parce que nous attendons un bien supérieur, mais aussi jeûne et miséricorde, jeûne et aumône. Que le Seigneur nous aide à pouvoir bien orienter nos actes pénitentiels, pour que ces actes aient comme fin lui-même qui est Dieu, mais aussi que ces actes nous aident à partager avec ceux-là qui sont autour de nous et qui en ont besoin. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous devons prier, chers frères et sœurs, en tout temps, mais surtout en ces jours de carême. Il nous faut orienter avec le Christ notre prière vers Dieu avec plus de vigilance et de ferveur. Prions pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des baptisés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le monde entier, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous-mêmes, pour que nos actes pénitentiels nous aident à lever les yeux vers le ciel, mais aussi à se tourner vers nos prochains. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Secours, Seigneur, les opprimés, console les affligés, libère les captifs, donne du pain aux affamés, fortifie les faibles, pour que le triomphe de la croix se manifeste en eux. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Nous t'en prions, Seigneur, accorde à ton peuple de se convertir à toi de tout son cœur. Ce qu'il ose demander par sa prière de pécheur, qu'il l'obtienne de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que le sacrifice offert en ce temps où nous pratiquons le carême nous rende agréable à tes yeux et nous aide à nous montrer plus empressés dans le renoncement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, par notre participation à ce mystère, nous avons été purifiés de tous nos péchés. Puissions-nous vivre en accord avec la guérison reçue de ta tendresse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines. Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.